C'est un peu la ferme modèle du 21e siècle. Bienvenue chez Sylvain Pimon, éleveur de limousines, céréalier et producteur d'énergie. Il y a 3 ans, il a investi plus de 3 millions d'euros dans ce méthaniseur. La production de gaz, elle est là. Ici, en fait, on appelle ça un digesteur. Et c'est ici qu'on va fabriquer le biogaz. Donc le biogaz qui est issu de la fermentation de tout ce qu'on a introduit à l'intérieur. Et puis ensuite, on va transformer ce biogaz, on va l'épurer pour faire du méthane pur. Et donc ici, en fait, on voit l'épurateur qui va permettre de transformer ce biogaz en biométhane. Depuis 3 ans, Sylvain produit 20% du gaz de l'agglomération d'Argenton-sur-Creuse, soit environ 130 mètres cubes par heure. Au lieu d'avoir un tas de fumier, on va dire, qui fermente au bout du champ et on libère le méthane, et bien là on le capture, on le purifie et donc du coup, après on l'envoie dans le réseau du gaz de ligne. Voici l'intérieur du méthaniseur. Il fonctionne comme un tube digestif. Il se nourrit et digère l'intégralité des déchets de la ferme. On a des bottes de paille qui sont pourries, donc du coup ça on les incorpore dans le méthaniseur. Après là ce qu'on voit en gros tas, du coup là ce sont des issues de céréales, donc du coup c'est des déchets de tri de céréales qui font aussi beaucoup de gaz. Et le tas que l'on voit là sinon c'est une culture intermédiaire. Il y aura aussi le fumier des vaches quand elles seront rentrées à l'étable pour l'hiver. Le méthaniseur est alimenté chaque matin. Il met 200 jours à digérer la matière quand le gaz fossile met plusieurs millions d'années. Ce qui reste à la sortie est utilisé dans les champs. Ça sent pas mauvais et en plus ça rapporte l'azote, le phosphore, le potasse qu'on a besoin pour faire pousser les plantes. Donc voilà, c'est un cycle, c'est une boucle. Dans la continuité, en ce moment on est en train de construire des bâtiments photovoltaïques qui vont nous servir à stocker notamment le digestat et qui vont produire de l'électricité et une partie en autoconsommation sur le site. Sylvain espère très vite être complètement autonome en énergie. Sa ferme d'un genre nouveau fait rimer écologique avec économique. L'élevage et les céréales ne sont plus les seules ressources financières. Le méthaniseur a quand même une grosse activité économique, ce qui permet aussi d'avoir une stabilité puisqu'on a un contrat qui est fait garanti par l'État, ce qui nous permet d'embaucher du personnel, ce qui nous permet de développer d'autres projets. Au champ, les 70 limousines se nourrissent encore de l'herbe qui a poussé en même temps qu'un seigle destiné au méthaniseur. Allô ? Le troupeau aussi a changé. On est en train en ce moment de passer, de faire des veaux en bœuf. Et le bœuf, du coup, va être vendu en local sur le marché français. Avant, on faisait ce qu'on appelait des broutards ou des tourillons qui partaient beaucoup à l'export. Moins de trajets en camion, c'est aussi moins de pollution pour la planète. Pour Sylvain, la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Dans le dernier épisode de cette série, nous allons découvrir une entreprise d'Argenton-sur-Creuse. Elle fabrique des éclairages publics de moins en moins gourmands en énergie.